vous voulez faire quoi? Vous voulez faire quoi? On est premier dans tout ce qui n'est pas bon. En Afrique aujourd'hui, là, aujourd'hui, on nous appelle Woubikistan. Woubikistan. Vous partez mentir sur Johnny que Johnny, c'est-à-dire que tellement vous êtes faible. Notre nom, vous êtes parti gâteau au Canada là-bas. Là. Allez-y réparer. Hein. Parce que nous avons des frères, nous avons des soeurs qui doivent aller étudier au Canada. Nous avons des parents qui vivent au Canada depuis des années. Nous avons des parents qui vivent au Canada depuis des années. Qui ont construit leur vie au Canada. Qui n'ont jamais été dans des conneries. Parce que l'Ivoirien là, l'Ivoirien se respecte quand il arrive dans un autre pays. Mais votre modèle là, votre modèle d'Ivoirien là, nous on n'a jamais connu ça. Il ne faut pas aller nous humilier partout. Votre modèle d'Ivoirien, depuis que vous êtes arrivé dans notre ville, et puis vous ne faites que nous humilier là. Nous on n'est pas dedans. Nous on n'est pas dedans. On a connu le temps du président Laurent Gbagbo. On n'a jamais été humilié comme ça. Mais depuis que vous êtes venu avec votre père, là, votre émergence là, notre nom est sale dans tout. Liste noire du Gafi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Pourquoi vous avez empêché nos parents d'acheter des voitures ici pour envoyer en Europe et pour envoyer en Côte d'Ivoire là-bas? Il faut que vous expliquiez ça à nos parents du Nord. Pourquoi vous avez arrêté les envois de voitures en Afrique là-bas? Parce que les gens vivaient de ça dans la légalité. Le parent cherche son 5 000, 10 000 euros. Il achète sa petite voiture ici. Il va dédouaner en Côte d'Ivoire. Il met ça sur la route. Ça crée de l'emploi. Vous dites que vous ne voulez pas ça. Que vous tant que la voiture n'est pas nouvelle là, elle ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Mais la voiture, toutes vos voitures, nouveautés qui rentrent dans le Côte d'Ivoire là, c'est des voitures volées quoi. Eh non, c'est pas possible. Donc toutes les nouvelles voitures qui rentrent dans le Côte d'Ivoire là, c'est des voitures volées. Attends. Donc toutes les nouvelles voitures qui rentrent dans le Côte d'Ivoire là, ce sont des voitures volées. Donc ce qui veut dire que quand nous on rentre dans le Côte d'Ivoire, quand on loue voiture pour dire on va rouler, on est assis dans une voiture volée, on ne sait pas. Eh Seigneur, Côte d'Ivoire. Donc quand nous on arrive en Côte d'Ivoire et puis on s'en loue une voiture là, c'est dans une voiture volée on est assis. Vous ne nous respectez pas. Hein? Vous ne nous respectez pas. Donc quand nos parents achètent voiture à Abidjan là-bas là, ces voitures volées ils achètent. Ces voitures volées. Donc j'imagine le nombre de personnes qui s'est fait attraper par le FBI ou bien par Interpol. Je dirais Interpol. Parce qu'actuellement, où je vous parle, Interpol est à Abidjan. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Actuellement, où je vous parle, Interpol est à Abidjan. Donc imaginez, tu prends ton argent, tu vas acheter une voiture. Combien de millions? Tu es en train de rouler et puis Interpol t'arrête. Ça fait pitié. C'est triste pour cette Côte d'Ivoire là. Donc les 42 000 milliards ont servi à quoi? Les 42 000 milliards là ont servi à quoi? Vous avez fait quoi avec l'argent des Ivoiriens? Qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent des Ivoiriens? Donc vos goudrons vous avez construit en Côte d'Ivoire là-bas là, c'était pour faire rouler les voitures volées dessus quoi. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Il faut partager les gars, il faut faire tourner le live. Donc vos goudrons, vos routes que vous avez construites en Côte d'Ivoire là-bas là, c'est pour faire rouler des voitures volées dessus. Mais je comprends pourquoi, quand il y a une petite pluie là, goudron là même ça quitte là. Je comprends pourquoi goudron, tout là, ça ne nous appartient pas en Côte d'Ivoire là-bas. Parce que même les voitures ne nous appartiennent pas. C'est pour ça qu'ils ont tous des parcs auto en Côte d'Ivoire. Ils ont tous des parcs auto en Côte d'Ivoire. Et les parcs auto sont blindés de voitures. Toutes sortes de modèles de voitures que tu cherches. Une
voiture sort aujourd'hui aux États-Unis, même modèle là, c'est en Côte d'Ivoire. Et voici voici la Côte d'Ivoire que nous sommes dedans. Notre réputation est en train d'être salie au Canada. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tu seras arrêté chez toi. Venez m'arrêter. Venez m'arrêter. Jeunes de Côte d'Ivoire, ce pays ne nous ressemble pas. Je le dis en vérité, en vérité. Ce pays ne nous ressemble pas. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de pays qui ne vont plus accepter les Ivoiriens. Déjà même le Maroc a mis visa entre nous. Parce que les Ivoiriens sont de gros tilapia. Écoutez bien, le Maroc, le visa qu'ils ont mis là, c'est parce qu'ils n'arrivent plus à contenir le nombre d'Ivoiriens qui rentrent. Ils n'arrivent plus à contenir le nombre d'Ivoiriens qui rentrent. Sinon, normalement, entre nous et le Maroc, hier, le Maroc, c'est quel pays? Et puis, eux, ils vont mettre visa entre nous. C'est quel pays? Le Maroc, c'est quel pays? Et puis, eux, ils vont mettre visa entre nous. Malgré que même il y a la galère là-bas, là. Eux nous regardent dans les yeux comme ça, puis ils disent après d'autres jours. Mais c'est parce que le nombre d'Ivoiriens arrive. Les Ivoiriens préfèrent, tu préfères chercher ton 300 000, prends ton vol, rentre au Maroc. Au moins, tu vas venir risquer ta vie sur la mer. Que de vivre dans un pays qui est en paix, où tu n'arrives pas à manger. Mais quand ils arrivent au Maroc là-bas, là, Dieu seul sait dans quoi ils sont. Tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. Dieu seul sait dans quoi ils sont quand ils arrivent au Maroc. Ils ont sali le Maroc. Je dis et je répète, ils ont sali le Maroc. Les Ivoiriens ont gâté le Maroc. Jusqu'à les Marocains regardent les Ivoiriens quand ils ne croient pas. Les mêmes comportements de microbes qu'ils ont à Abidjan là-bas, là, ils ont pris ça, ils ont ramené dans le pays des gens. Agresser les gens dans la rue. Débalou les gens. Les filles là, elles se vendent à longueur de journée. Elles se vendent à longueur de journée. Tout ce qui est poupou nampou, ils sont dedans. Broutage, ils sont dedans à fond. Ils ont gâté le Maroc. Tapotez, partagez le lait s'il vous plaît. Et allez là, quand ça a titi là comme ça, il ne faut pas partager le lait, c'est tout ce qu'ils vous demandent. Et puis c'est eux, c'est toujours les mêmes, ceux qui disent non que le pays va bien. C'est eux encore qui viennent saouler les gens. Parce que tu ne vas jamais voir un jeune du sud, du centre, de l'est, un jeune c'est nouveau, un jeune Koyaka, aller faire des conneries. C'est les gens, tous ceux qu'on appelle les djoulas là. C'est-à-dire que djoulas de Gagnoua là, djoulas de temps en temps là, djoulas de temps en temps là. Quand ils arrivent dans le pays des gens, même comportement, façon qu'ils ont comportement des nomades là. Façon qu'ils n'ont pas de vie, quand ils arrivent dans un endroit, ils veulent assiéger le coin là. C'est le même comportement qu'ils font au Maroc là-bas. Tu ne vas jamais voir ces nouveaux aller au Maroc et puis être dans les bêtises. Tu ne vas jamais voir, mais ceux qu'on dit djoula des temps, parce qu'ils ont une vie de nomade. Donc quand ils arrivent dans un pays, ils pensent qu'ils sont arrivés dans leur village. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Aujourd'hui, le Maroc a dit, hey, on ne veut plus vous voir ici. Parce qu'ils savent que la canne qui arrive là, les Ivoiriens qui vont rentrer là, eux tous c'est pour prendre l'eau. Parce qu'aujourd'hui là, l'Ivoirien peut causer avec le requin. L'Ivoirien a le langage des poissons. C'est pas doyer, hein, c'est pas amusement. L'Ivoirien peut calmer baleine en pleine mer. L'Ivoirien peut calmer baleine en pleine mer. Mais tu as quitté dans un pays émergent. Hein? Mais toi, tu discutes un requin dans l'eau. Tu fuis ton pays. Tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. Ah bébé Chichi là, on va dire ce qui est dans... Oui. Aujourd'hui, il y a des formations pour parler avec les poissons en Côte d'Ivoire. Parce que la seule formation qu'ils ont donnée aux Ivoiriens aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est comment communiquer avec des animaux aquatiques. Comment communiquer avec les requins, les baleines. Comment s'asseoir dans un ballon gonflable et puis survivre.
en pleine mer. Ça, c'est la formation de Mamadou Touré, ça. Son école de formation qu'il a construite en Côte d'Ivoire là-bas. C'est comment s'asseoir dans Zodiac et puis traverser la mer. Donc quand les Ivoiriens arrivent là, on sait que, ah, Bozafri. Dès qu'un Ivoirien devant un convoi net, on dit, ah, ça c'est Bozafri. Parce que quand il se met devant là, lui communique avec les poissons. Il dit, hey, requin, pardon, faut se décaler là-bas. Baleine, cale là-bas. Voilà, tout. Et puis ils ont tous les codes. Aujourd'hui, l'Ivoirien, tchè. Formation pour savoir guider moteur de Zodiac. Pour venir traverser la mer. Mais on quitte dans un pays émergent. C'est pour ça que les gens là, ils ne veulent plus nous sentir. Ils ne veulent plus nous voir. Parce qu'on est tellement formés. Nous sommes tellement formés dans notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Nous sommes tellement formés. Nous, on a beaucoup de compétences. Hein? Surtout la mer. Mais en Côte d'Ivoire, là-bas, là, nous-mêmes, on n'arrive pas à aller sur la mer. Mais tout ce qui est côte, regardez même en Libye. Regardez en Libye, actuellement où je vous parle. Les Libyens disent les Ivoiriens n'ont qu'à quitter leur pays. Les Libyens disent les Ivoiriens n'ont qu'à quitter leur pays. Vous savez ce qu'ils font? C'est-à-dire qu'eux, ils sont en Libye, dans un pays qui est en guerre. Un pays qui a des problèmes. Et puis c'est vous encore qui vendez vos propres frères. C'est-à-dire que l'Ivoirien vend son propre frère. C'est-à-dire qu'il vend son frère. C'est-à-dire qu'il échange d'argent. Il donne son frère à quelqu'un, puis lui prend l'argent. Je vois les Libyens même, ils se disent, mais attends, c'est quel peuple ça là? Ils ont quitté où? Ils sont rentrés dans leur truc, oui, ils tiennent les gens en prison là. Tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. Tapotez. Tapotez, partagez le lait. Tapotez, les gars. Tapotez. On tapote le lait, on tapote. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent nous faire croire? Que eux, ils ont réussi en Côte d'Ivoire. Où certaines personnes ont échoué. Au temps du président Koudou Laurent Gbagbo, malgré que le pays était divisé, jamais de la vie, un Ivoirien ait songé à prendre une formation pour parler avec les poissons. Jamais de la vie. Au temps du président Koudou Laurent Gbagbo, jamais de la vie, un Ivoirien ait pensé à faire une formation pour s'asseoir dans Zodiac. Mais quel est ce pays émergent? Quel est ce pays émergent? Quel est ce pays émergent? Ce pays qui a atteint tous les gros chiffres. Parce que c'est des gens qui ils ont fini un chiffre. Hein. Quand tu parles de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, hein, l'indice de sécurité est égal à 5, tant. Hein. Les Ivoiriens mangent à hauteur de 3,6. Les étrangers rentrent en Côte d'Ivoire à hauteur de 2. Tout, on est dans 2,3, 3,2. Je n'ai jamais vu un pays où, c'est-à-dire que depuis que je suis né là, le pays où il y a plus de calcul, c'est la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que nous, notre ville, on résume ça à 2,3, 3,2. Pendant que nos parents ne mangent pas, hein, on dit non, nos parents ne mangent pas à 3,5. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est que l'Ivoirien aujourd'hui, là, il est à 3,5, 2,10. Il y a vu un ministre qui allait s'asseoir là-bas pour mentir à RFI là-bas pour dire non que... À RFI là. Lui il dit à... Quand il parle... Vous êtes une famille, partagez le live. Les nouvelles personnes on s'abonne s'il vous plaît. Toutes les nouvelles personnes on s'abonne. Les anciens on partage le live. Toutes les nouvelles personnes on s'abonne. Tout le monde. Toutes les nouvelles personnes on s'abonne. Les anciens on partage le live. Toutes les nouvelles personnes on s'abonne. Les anciens on partage le live. J'ai vu un ministre qui vient s'asseoir mentir à RFI pour dire non que un Ivoirien moyen vit avec 1 600 000 par mois. Tiens, 3 000 €. C'est-à-dire que l'Ivoirien qui n'a rien là, lui dépense 1 600 000 par mois. Et puis il est assis parmi les blancs. Et puis il dit ça. Mais c'est dans quel pays on mange 1 600 000 par mois, puis on vient prendre la mer pour entrer en France? Bon, moi j'ai 1 600 000 par mois en Côte d'Ivoire. Et puis moi, je viens dans le froid ici en France. Je viens souffrir en France. Parce que je sais que le minimum que je peux avoir en Côte d'Ivoire, c'est 1 600 000. Et puis je viens souffrir en France.
Et puis nos mamans là viennent faire les enfants à cause de la CAF ici. Nos mamans viennent, c'est que nos frères viennent sortir avec les vieilles blanches ici. Les vieilles grattées, je dirais. Nos mamans viennent lutter avec les vieux grattés ici. Elle n'a pas raison dans son pays. Elle va faire sa vie avec son choco. C'est que il y a votre argent à Abidjan là-bas, on dit vous touchez 1 600 000. Ils sont venus dire ça en France ici. Le blanc même, il était sur le plateau même, l'a dit. Mais j'ai connu des menteurs, mais ceux-là, ils sont au haut niveau. Et c'est que le blanc même, il se disait dans son ventre. Il dit donc l'Ivoirien moyen touche 3 000 euros par mois. 3 000 euros, frère. Et puis nous, on est là, on se plaint ici. Donc vous êtes à Abidjan là-bas, vous mangez, vous avez 1 600 000 par mois. Et puis vous venez dire que le pays va mal. Vous les Ivoiriens, vous êtes des sorciers. Hein? Vous les Ivoiriens, vous êtes des sorciers. Hein? Nous on est là, on attaque à 2 matin, midi, soir. Donc vous touchez 1 600 000 par mois. Ouais. Ils ont tout fait pour transformer le pays en grain. Ils ont tout fait pour transformer le pays en grain. Il y a un doyi. Jean Doyi, nous on n'a qu'à s'asseoir, on va vous écouter. Venez, vous allez nous mentir, nous on n'a qu'à écouter. Ça c'est quoi ça? Mais j'ai compris pourquoi aujourd'hui chaque Ivoirien touche 1 600 000 par mois. Parce que c'est eux qui volent les voitures au Canada là-bas. Donc c'est les voleurs qui touchent 1 600 000 par mois. Encore une fois, si tu n'es pas voleur, tu ne peux pas réussir. Je comprends pourquoi ils disent donc que les Ivoiriens moyens touchent 1 600 000 par mois. Mais si les gens volent voitures des gens dans le pays des gens. Mais c'est normal qu'ils touchent 1 600 000 par mois. Donc c'est que vous, pour avoir de l'argent en Côte d'Ivoire, allez voler. C'est la route pour t'en sortir. Va voler. Ça veut dire quoi? Famille, tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le lait. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le lait. Les nouvelles personnes, tout le monde, on s'abonne. On clique sur suivre. Toutes les nouvelles personnes, on clique sur suivre. Les nouvelles personnes, les anciens, on partage le lait. C'est très important. Partagez au maximum. Vous voyez, on est à 147 partages. On est 1100 personnes. C'est pas bien, les gars. Il faut tourner la machine. C'est très important. Il faut tourner la machine. Comment on peut faire confiance à ce gouvernement-là? Il faut qu'on nous explique. Comment on peut faire confiance aujourd'hui là à ce gouvernement? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire? Voici le chou-papi qui est sorti en direct, il est sorti de prison direct Christophe Colomb. André l'a découvert l'Amérique. Barbe pour est blanche. Ah non, je suis sorti de prison. Un mouton. Ça c'est un mouton. Ça c'est un enfant que ses parents vomissent. Donc, moi j'ai une question à poser à chou-papi. Donc tu as menti que le gars a vendu terrain. Parce que si tu dis que tu as tapé tes 2 mois, ce qui veut dire que tu as menti sur le gars. C'est sur ce débat-là que l'on entend. Quand tu vas venir là, on va te poser une question de savoir, est-ce que l'affaire des terrains là, tu as dit la vérité ou bien tu as menti? On va voir si tu as changé ta parole. C'est-à-dire que toi, tu dénonces quelque chose dans le pays, et puis c'est toi on prend pour mettre en prison. Pendant que tu sais que tu as raison. Et puis tu sors de là, je suis mouton du RDR. Tiens, ouais, le pays ici est vendu jusqu'à la moelle épinée, mon frère. Je sais pas. Donc, ce que tu as dit, les histoires de vol de terrain en Côte d'Ivoire, là, c'est faux. Nous tous, on sait que c'est vrai. Mais comme être au RDR, là, c'est une malédiction. Comme être au RDR, c'est une malédiction. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est comme si vous étiez dans une secte, là. C'est pour ça que vous êtes dans ça, là. Que non, chou-papi est sorti. Moi, quoi foutre que chou-papi sort? Qui vient nous dire ici? Qui vient nous dire? Est-ce que le fait que il ait dit que le gars là vend des terrains en Côte d'Ivoire là-bas, est-ce que c'est faux? Parce que le monsieur là, nous on a des dossiers sur lui. Et nous on sait que c'est son travail qui est là. Et nous on sait que chou-papi a raison. Mais, vous savez, hein, mouton est mouton, mouton ne peut pas changer. Donc je disais, il faut que tous les Ivoiriens comprennent une seule chose. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, le président Tidiane Tian, le président Soro Kibafori Guillaume ont besoin d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Pas de vous là.